Bon alors, bienvenue alors aux personnes qui nous voient en ce moment. Donc, nous sommes WeData et franchement, on vous salue et on vous remercie pour votre présence ici. Alors, en termes d'introduction, est-ce que tu as déjà prévu quelque chose à dire, David ou Vestin? Ah oui, bien sûr. Simplement remercier tout le monde déjà pour, les plus 50 abonnés. Là, on se rapproche dangereusement des 100 abonnés, donc ça fait vachement plaisir, sachant qu'on avait lancé, tout ça en se demandant ce que ça allait donner au final. Bon, on a beaucoup de vidéos maintenant, on commence à avoir de plus en plus de vues et ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui nous suive et non, franchement, c'est cool. Donc au moins remercie pour ça et en espérant que ça va continuer. Mhm. Ah bah, c'est vrai, hein, 84 abonnés littéralement. On s'attendait pas à arriver jusque-là parce que on a décidé aussi qu'on ferait quelque chose pour les 100 abonnés, mais encore à voir ce qu'on va faire. On va pouvoir parler un petit peu de Wikidata. Donc, au sommaire, donc, on a fait notre introduction. On va faire après, donc, juste à cet instant-là, la présentation de ce qu'est Wikidata. Ensuite, nous parlerons un petit peu de nos projets futurs. Et puis après, nous allons conclure, tout simplement. Alors, pour parler de Wikidata, donc, on doit dire finalement qui sommes nous. Ben, en fait, c'est vrai que beaucoup nous connaissent soit depuis YouTube, soit depuis la plateforme Instagram, soit même depuis les réseaux, quoi, ou bien même personnellement. Mais en fait, nous nous sommes rencontrés, ou donc le projet WeData a débuté depuis déjà quoi, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'était une initiative étudiante, donc un groupe d'étudiants pour les étudiants. Le but était en principe de base de soutenir les étudiants qui étaient en sciences sociales, mais comme vous l'avez vu, la famille s'est agrandie et notre contenu s'est diversifié. Pour ma part, comme par exemple moi, je venais plutôt justement des sciences informatiques. Et quand je suis venu voir Vincent pour proposer l'idée de faire une chaîne YouTube, donc ça semblait être dans les cordes du groupe WeData. Et donc on a commencé cette aventure tous ensemble. En termes de réseau, vous n'avez pas besoin de retenir ou de mémoriser tout le chart, mais c'était quelque chose que j'avais mis au point. Mais comme vous voyez, avec notre groupe, nous sommes connectés dans pas mal de réseaux, mais notamment, on parlera des deux plus utilisés, donc qui sont YouTube et Instagram. Donc, nous sommes présents à la fois sur WhatsApp, nous sommes présents aussi dans notre groupe spécifique pour YouTube sur Telegram. Nous avons aussi donc le Discord. Donc le Discord pour les personnes qui sont connectées maintenant. Vous voyez que nous sommes connectés via Discord, donc ça nous permet vraiment de pouvoir faire des événements. Nous avons aussi notre site principal, d'ailleurs qu'il faudra qu'on puisse se montrer, ainsi que euh, Facebook et Twitter. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore vraiment investis dedans, mais on aimerait justement pouvoir continuer à déployer notre potentielle marge dans ces deux réseaux. Nous avons aussi peut-être à l'avenir l'envie d'aller sur Twitch, LinkedIn, GitHub, etc. Donc c'est vraiment l'image que nous avons actuellement. Il n'y a encore pas tous les endroits ou tous les plateformes que nous utilisons parce que nous avons aussi quelque chose comme notion que nous utilisons. Donc il y a vraiment de tout. Mais ce qui nous intéresse le plus, donc le plus intéressant, c'est Instagram. Donc nous avons aussi notre page Instagram. Donc je pense que pour certains, vous l'avez déjà visité. Et là-dedans, donc, ce que nous faisons, c'est juste essayer de produire du contenu journalièrement. Donc donner quelques informations, soit pratiques ou soit justement envoyer des mèmes. Donc il y a vraiment différents types de contenu qu'on peut donner, hein, que ce soit informatif ou divertissement. Et donc, on serait intéressé aussi à pouvoir continuer à produire des choses pour vous qui sont un peu plus en ligne avec ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin. Donc, je vous dis, nous sommes toujours ouverts à entendre ce que vous entendez, ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Et bien sûr, nous avons notre chaîne YouTube, donc ceux par lesquels on fait notre live en ce moment-là. Et nous faisons bien évidemment des vidéos. Nous avions voulu faire des shorts, mais nous avons appris donc à propos de l'algorithme de YouTube que nous avons en fait deux, trois petits soucis à ce niveau-là. À savoir que en fait pour les shorts et la chaîne, ben en fait ouais, les shorts ou les vidéos longues, ben nous avons en fait
un mismatch. Les deux, en fait, sont complètement séparés. Mais bon, peut-être que dans l'avenir, on pourra quand même se lancer dans les shorts parce que je trouve que c'est quelque chose de nouveau et qui a de l'avenir. Donc, on aimerait aussi se déployer là-dessus. Sinon, je crois que vous connaissez nos vidéos où nous publions sur différents domaines, hein. Donc, c'est autant pour les sciences sociales computationnelles que pour l'informatique. Alors, je pense que ce qu'on peut faire aussi, c'est à ce niveau-là le tour de table. Donc, voir en fait qui nous sommes, parce que je crois que c'est vrai, nous avons dit peut-être une ou deux fois nos prénoms, mais nous ne sommes pas encore réellement présentés. Donc, j'arrête de streamer. Donc, bon, je vais déjà commencer alors, vu que je suis déjà en train de parler. Donc, pour ma part, je suis Fabrice Ategekimana. Donc, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est les sciences informatiques. Donc, je suis plutôt du type vraiment développement et cybersécurité. Donc, hacking, coding, c'est mes trucs. Alors, je vous laisse aussi la parole. Si vous voulez, donc, soit Vestin, Hicham ou David. Oui, d'accord. Je Alors, suis Vestin, du coup, le frère de Fabrice. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, enfin, premièrement, je suis en sciences sociales et je suis en train de réaliser un doctorat en démographie. Et bah, depuis un moment, bah, j'étais très intéressé de pouvoir lier les sciences sociales et toutes les méthodes computationnelles qu'on trouve en informatique, mais je ne savais pas que ça existait, ce type de formation. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, il existait des formations et aussi des thématiques qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, et ça m'a beaucoup intéressé. Et bah, c'est là où j'ai commencé à me passionner un peu plus de tout ça. Donc, je programme principalement en R et en Python. Et bah, j'espère pouvoir ouvrir un peu plus mes perspectives. Mes passions sont le web scrapping, le text mining, l'analyse de réseau. Donc voilà. Ok, donc moi c'est Hicham Boumezgui, je suis aussi membre de... Euh, pour le moment, je suis dans cette démarche de permanence statistique, essayant d'aider les étudiants dans leurs projets, dans leurs études, etc. Et donc, au niveau d'études, j'ai deux masters. J'ai un master de jurisprudence et j'ai- je suis en train de terminer mon master de socio-économie. C'est là où j'ai découvert ce domaine de sciences sociales et de traitement de données. Donc, je suis dans cette perspective, plus dans cette perspective de traitement de données statistiques, analyse de données d'enquête, longitudinale, analyse de données réseau, etc. Et donc, voilà, je code plus sur R et j'espère que ça vous plaît ce qu'on faisait maintenant et nos projets aussi dans l'avenir. Merci. Exceptionnel. Du coup, c'est à moi, le petit nouveau, on va dire. Je m'appelle David Munoz. Moi, j'ai commencé en fait ma carrière en psychologie et j'ai bougé assez vite en neurosciences computationnelles. Ce que je voulais vraiment, c'était faire avancer les neurosciences et donner en fait un nouveau vent avec cette maîtrise et ce domaine qui commençait à avoir beaucoup de questions, mais pas assez de méthodes appliquées pour pouvoir solutionner les problèmes de données. Du coup, j'ai beaucoup bossé avec des énormes datasets d'IRM fonctionnels, des trucs en 4 dimensions, tout ça. Du coup, mon gros boulot, et c'est là où j'ai fait mes œuvres, c'était sur MATLAB, de créer des nouveaux pipelines d'analyse et de traitement des données. Et je me suis vite tourné en fait sur des méthodes open source avec R. Et c'est là où j'ai vraiment pu euh, découvrir ma passion en fait pour les statistiques et pour le traitement des données. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu continuer ça et justement juste arrêter les neurosciences. Et du coup, maintenant, je suis un freelance data scientist et développeur sur R. Du coup, voilà. Et vraiment, mes passions en fait en statistique, c'est l'analyse statistique bayésienne. C'est ça que j'essaie de vraiment promouvoir et j'espère que je vais pouvoir promouvoir plus sur Wikidata plus prochainement. Et la visualisation des données aussi, que je pense que c'est un énorme topic qui est pas assez mis en place et découvert dans les cours d'université. Je voudrais vraiment donner
cette passion aux autres et aux étudiants, en fait. Top, merci beaucoup. Donc, on a pu faire le tour de la table à ce niveau-là. Ce qui nous resterait à voir, je pense que c'est surtout, il y avait un point, je crois que c'était contenu dont je voulais parler. Donc, concernant le contenu que nous diffusons, donc je pense que vous l'avez vu, en tout cas sur YouTube ou sur Instagram, ben, on aime surtout proposer du contenu donc, de type média, hein, donc des vidéos, des shorts, des reels, etc. Mais nous sommes aussi vraiment ouverts à pouvoir en fait nous diffuser dans différents autres types de contenus, hein. Donc c'est vrai que j'étais venu avec la proposition de faire une chaîne YouTube pour que nous puissions en fait vraiment publier des vidéos, parce que pour moi je le trouve assez utile pour en fait lier l'utile et l'agréable dans le fait que d'une part on puisse aider les personnes et d'autre part on puisse partager ce qu'on aime beaucoup. Ce que j'aimerais aussi pouvoir accomplir en termes de partage, c'est que aussi WeData puisse être vraiment une plateforme où tout le monde peut s'y retrouver. Donc que ce soit une personne qui soit plus intéressée pour le développement ou intéressée pour la gestion des données, les statistiques. J'aimerais justement que finalement tout le monde puisse s'y retrouver parce que je pense que ce qui peut réunir assez bien les gens, ben, c'est l'intérêt et la passion pour ce genre de matière. Nous allons parler plutôt des projets maintenant. Donc des projets, de ce que nous projetons de faire pour cette année, donc 2023. Donc j'ai dit déjà cette année parce que pour moi j'ai déjà mis le pied dedans. Mais voilà, 2023, mais aussi pour la suite. Donc Vincent, je crois que c'était toi, donc je te laisse la parole. Ouais, merci Fabrice. Alors oui, alors on a bien commencé cette année 2022, donc le projet de WeData existait déjà depuis un moment, mais c'est seulement que depuis cette année 2022 que nous sommes lancés en fait, principalement dans beaucoup d'activités. Et pour l'année 2023, ben, le but ce sera de continuer la plus grande partie de ces activités, mais aussi de se développer dans des nouvelles activités. Donc premièrement, ce que nous faisions avant, ben, c'était la permanence statistique, dont Hicham est le grand représentant ici, parce qu'il a permis à cette permanence statistique de pouvoir tenir, puisque pour les gens qui ne savent pas, ben, nous sommes de l'Université de Genève, et nous faisions des permanences statistiques pour les étudiants, donc nous répondions à des questions en statistique, et nous avions dû arrêter par manque de membres. Mais si c'est possible, pour l'année prochaine, on aimerait pouvoir avoir une nouvelle permanence statistique qui tienne. Mais en ce moment, nous sommes dans un contrat que nous avons pu obtenir grâce à David avec le MAS et de la FAPC, il me semble, oui. Et de pouvoir donner en fait des cours d'appui aux étudiantes qui sont plus vraiment des étudiants et étudiantes, mais plutôt déjà dans le monde professionnel, et de pouvoir les aider dans leurs travaux statistiques. Mais on aimerait bien pouvoir relancer ce projet de permanence statistique au niveau universitaire et pas seulement concentré à la FAPC. Dans les autres activités que nous avons, bah, on parle aussi de notre chaîne YouTube, donc, où on essaie de publier, bah, comme vous avez vu, toutes les semaines. On est pour l'instant 2 à publier principalement, mais on va être rejoint par une troisième personne, donc on va pouvoir continuer avec ce rythme. On avait peur de pouvoir, enfin de lâcher, parce qu'une une vidéo par semaine, c'était quand même un rythme assez effréné. Mais là, on va pouvoir tenir, maintenant qu'on est 3 à pouvoir publier, et en espérant que le contenu va plaire. Personnellement, j'aimerais donner beaucoup plus de contenu pratique, et voir en fait quel type de contenu va plaire aux personnes qui sont sur YouTube simplement. Et je pense que c'est le même cas pour Fabrice et pour notre troisième membre. Je ne sais pas si j'ai le droit de le présenter, mais en tout cas, c'est notre but en fait, simplement de continuer dans un rythme de une vidéo par semaine. On aimerait pouvoir aussi continuer à publier sur notre compte Instagram, donc toujours un rythme de une fois par jour, mais aussi rendre beaucoup plus vivant notre site web, pour lesquels on essaie de publier une fois par mois. Mais pour l'instant, pour les posts de blog, ça va attendre, ce sera plutôt secondaire. Comme autre activité que nous aimerions continuer à développer, nous avons aussi plutôt en présentiel cette fois-ci. Enfin, avant de parler des activités en présentiel, j'aimerais peut-être parler des activités que nous avons en ligne. Donc, il me semble que Fabrice voudrait lancer une espèce de plateforme en ligne qui ressemblerait soit à Code Wars ou à Hack the Box,
qui sont des plateformes éducatives qui nous permettent d'apprendre en fait à coder. Et cette fois-ci, une orientation beaucoup plus pour les data sciences et tout ce qui concerne la gestion des données. Donc ça, c'est un super projet. J'espère que Fabrice, on va y arriver du coup. Et à part ça, tout ce qui est présentiel, ben, ce sera plutôt à l'Université de Genève. On aimerait lancer quelques journées d'activité, des workshops pour présenter les méthodes utilisables en statistique pour les sciences sociales, pas seulement rester bloqué sur des régressions linéaires ou binomiales, mais pour avoir beaucoup plus avoir un horizon beaucoup plus ouvert, comme voir tout ce qui est statistique bayésienne, tout ce qui est text mining, tout ce qui est collecte de données. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire en sciences sociales, mais tout ce qu'on voit, c'est des régressions linéaires, donc on va un peu changer ça. Et en dehors de ça, nous participons aussi à des activités à l'Université de Genève telles que Takeover, qui a eu lieu cette année, qui sont en fait des cours donnés par des étudiants pour des étudiants. Et l'année prochaine, nous comptons aussi nous représenter en tant que data et avoir plusieurs cours. Donc, venez y participer, ça peut être intéressant. On a donné cette année des cours sur, par exemple, la statistique, enfin, pas la statistique, mais l'informatique expliquée à mon chat, ou l'écriture universelle avec le Markdown, ou par exemple comment collecter des données en ligne avec R, donc, ou analyser ces données WhatsApp, de conversation WhatsApp. Donc n'hésitez pas, c'est assez cool. Sinon, comme autre activité, nous avons aussi les Air Lunch que nous avons décidé de reprendre, enfin de soutenir à reprendre, qui sont en fait des lunchs où des personnes qui sont passionnées de R, comme nous le sommes pour une grande partie d'entre nous, nous présentons en fait nos projets ou des choses qui nous intéressent. Et pour le second semestre, donc le semestre de printemps, il y aura énormément de choses à voir. Donc à voir peut-être si on arrivera à mettre nos vidéos à disposition après coup. Et aussi comme autre activité, on aimerait euh, faire une sorte de, comment appelle-t-on ça déjà? Summer schools, c'est-à-dire une journée ou deux durant l'été où on présente vraiment en profondeur des concepts ou des méthodes d'analyse, que ce soit en sciences informatiques ou en sciences des données. Il me semblait que David, tu voulais dire quelque chose ou Ouais, alors je te laisse dire. Ouais, je voulais rajouter un petit teaser que c'est pas encore super confirmé, mais j'ai appris ça aujourd'hui et je voulais peut-être justement pas utiliser cette occasion pour le dire. Mais du coup, là, on parle avec le master en neurosciences pour, du coup, on devait créer un nouveau cours de stats ce semestre, mais il a été annulé. Et du coup, à la place, il voudrait peut-être justement sponsoriser des workshops de statistiques plus ou moins avancées, justement comme tu racontais. Du coup, ça pourrait être vraiment quelque chose de super cool à faire entre nous et justement, on pourrait faire des trucs plus avancés que des régressions linéaires, sponsorisés par la FAPSE et pour tout le monde. En fait, le but que je veux vraiment, c'est que ce soit open source et que ce soit donné pour tout le monde. Du coup, ce serait vraiment cool. Et je voulais rajouter sur l'Air Launch que voilà, on a réussi à avoir une rockstar de R, en tout cas pour moi. C'est un type que j'ai connu il n'y a pas longtemps et qui est vraiment, je suis vraiment fan de lui, John Cohen, un développeur R belge qui a bougé à Genève pour créer sa boîte. Ouais, d'ailleurs, on pourra faire de la pub. Mais du coup, c'est un gars qui a créé des douzaines et des douzaines de packages R, qui est vachement pris dans la communauté R Studio, qui connaît toutes les grandes stars de R et qui valorise beaucoup l'open source et les statistiques, et qui va venir au R Launch le 7 mars, je crois. Non, le 27 mars. Exactement. Du coup, ça sera une grosse date à pas louper, en tout cas. Voilà. Donc, aussi, donc c'est pas pour dire qu'on déteste les régressions linéaires, mais c'est juste pour dire qu'on peut ouvrir vraiment le champ en termes de méthode. Et que c'est déjà surfait. Oui, c'est vraiment On va surfait. pas réinventer la roue. Et après, donc, c'est vrai que si j'ai quelque chose à rajouter particulièrement, c'est que aussi, en termes généraux, nous essayons aussi de devenir une association reconnue par l'Université de Genève. Donc, pour pouvoir en fait avoir un peu plus de droits, parce que c'est vrai que étant majoritairement issu de là-bas, ben, en fait, si on arrive à obtenir quelques salles, ressources et autres, ben, ce serait pratique aussi. Et donc, ça me permettrait de faire bien plus de choses. Parce qu'en termes d'activité aussi, donc, quoi, je ne sais pas si tu en avais parlé, Vessin, du projet HEP, on pourrait aussi essayer de pouvoir reprendre.
bien évidemment, j'ai parlé, et tu as parlé aussi plutôt du projet, la plateforme d'apprentissage et d'éducation. Là, on pourrait faire des mini-challenges pour faire et apprendre un peu plus sur les statistiques et la data. Donc, ces projets-là, bien évidemment, ils restent, on va dire, ouverts, donc open source. Donc, nous sommes aussi, bien évidemment, toujours intéressés de pouvoir voir s'il y a des personnes aussi qui veulent participer au projet. Donc, la porte reste ouverte. Parce que pour nous, on va dire, c'est pas vraiment, c'est plus question de temps. Parce que en tant que tel, certaines choses, je les construis à moi-même, mais je trouve que c'est beaucoup plus fun et on gagne beaucoup plus d'expérience lorsque on partage avec autrui. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais ajouter donc dessus au niveau des projets. Oui, Vincent, vas-y. Oui, oui, et justement, comme tu le dis, effectivement, on est 4 pour l'instant. Bon, on s'est agrandi à 5 pour voire 6 pour pouvoir gérer à peu Ouais. près tous ces projets. Mm. Mais bien sûr, on est complètement ouvert à ce que d'autres personnes participent. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, soit ici sur le chat de Discord, ou de nous envoyer un mail. Toutes les informations se trouvent directement sur YouTube, enfin sur toutes nos plateformes, vous avez toutes nos informations, nos mails, etc. Donc si vous êtes intéressé à rejoindre l'aventure, n'hésitez pas juste à nous contacter. On est prêt à prendre n'importe quel type d'aide, donc n'hésitez pas. Ce serait cool. Merci. Surtout qu'on est une association à but non lucratif, mais la plus-value que vous aurez ici, donc ce sera souvent l'expérience. Bon, ce que je dis souvent à des étudiants à qui je donne des cours d'appui, c'est de principalement favoriser l'expérience, parce que souvent après, l'argent vient après à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent aujourd'hui dans le marché du travail avec des entreprises qui cherchent des jeunes de 20 ans avec 30 ans d'expérience. Mais participer donc à ce projet, maintenir comme par exemple une chaîne, des pages, produire aussi donc des artefacts, bien évidemment. Tout ça, c'est très bon pour le CV, est très bon pour le portfolio. Donc, c'est une expérience à ne pas manquer si vous voulez aussi. Donc, en plus, vous faites des choses qui amènent aussi un peu de passion, vous voyez. Ok, donc une chose très importante, c'est que on cherche vraiment à des recrutements. On est ouvert à tout, à toutes les propositions parce qu'on a une perspective plurilinguistique par rapport au contenu. C'est-à-dire, on a aussi des projets de produire des vidéos en arabe, si en anglais aussi, c'est bien. Donc, on a aussi cette perspective plurilinguistique que je voudrais seulement euh, rajouter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Et ça me permet de rebondir, je vous disais justement, on pouvait montrer le site justement, pour montrer justement là où on a toutes les infos qui sont recrutées et justement parler aussi de la plurilinguistique et de ce on peut faire avec ça. Si vous me permettez, est-ce que je peux share my screen? Hop, yes. Parfait. Parfait, ok, cool. Du coup, c'est le site qu'on a créé, wedata.ch, où on a essayé de rassembler en fait toutes les informations sur l'association WeData, et que on peut voir. Enfin, ici, c'est plus simple de trouver tout le truc sur notre équipe. On va justement ajouter les nouveaux venus, Pardon, je avec ne nos vois pas trucs, le comment nous site. contacter, tous nos liens en fait pour aller sur GitHub, sur YouTube, sur Instagram et sur autres. On va devoir rajouter Discord aussi. Là, un blog qu'on n'a pas encore vraiment très bien fini, mais que l'idée, ça va être qu'il y ait en fait justement tous nos articles. Et l'idée aussi, ce que moi j'ai ce que j'ai fait, c'est d'implémenter l'API Google pour qu'on puisse le traduire dans différentes langues. Et ça pourrait être aussi un truc qu'on pourrait voir aussi pour les vidéos YouTube avec les captions automatiques qui sont déjà en étape. Et après aussi, justement, de faire des contenus et des vidéos dédiées en certaines langues en plus, quoi. Mais déjà d'avoir ça, je pense que ça ferait déjà une ouverture cool pour tout le monde. Et dites si vous voulez des trucs en langue spécifique ou pas, si on peut aider ou pas. Alors, pour conclure, je peux simplement dire, en tout cas, merci à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui nous suivent, car franchement, ça nous fait vraiment plaisir. J'aimerais aussi, bien évidemment, remercier et honorer l'équipe avec laquelle je suis, parce que, comme vous avez vu, ce sont quand même des pros, donc je me sens un petit peu petit à côté d'eux. Et franchement, c'est aussi eux,
autant que vous qui rendez ce projet vraiment possible. Parce que au tout début, de base, c'était un truc que je voulais faire moi-même dans mon coin, mais l'aventure de WeData sur YouTube a pu se faire. Donc franchement, je suis assez content et je me réjouis de ce qu'on va pouvoir faire pour la suite. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup. Également, merci à tout le monde. Alors donc, on va pouvoir finir et donc terminer avec ça. Donc encore merci pour votre présence, merci pour votre disponibilité et je pense que l'histoire continue.